il m'a dit, j'ai peur que ma mère ne t'accepte pas à cause de la religion. Honey. Salut tout le monde, c'est toujours Marina, j'espère que vous allez bien. Comme d'hab, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time sur mon histoire d'amour impossible avec un musulman. Et la personne dont je vais parler aujourd'hui, normalement, ceux qui sont abonnés, si vous ne l'êtes pas, faites-le. Ceux qui sont abonnés ont déjà entendu parler du personnage. Le personnage a déjà été introduit il y a quelques story time déjà. Je crois il y a 2-3 story time et tout, dans ma story time de la pire honte de ma vie. Il s'agit de Nathan. Et comme récemment j'ai revu Nathan et tout, et je me suis dit tiens, c'est quand même marrant de parler de comment j'ai rencontré Nathan, de cette relation et de pourquoi ça n'a pas marché. On se met donc dans le contexte. À l'époque, je viens de rompre avec mon ex avec qui j'ai fait vraiment beaucoup de temps. Et j'avais donc quitté l'appartement conjugal. Et en gros, j'étais partie de l'appartement, une main devant, une main derrière, avec absolument rien, ok? J'ai plus d'appartement, j'ai pas d'alternance et j'ai plus de mec. Genre en gros, j'étais vraiment au fond du trou. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, vraiment, j'ai pas confiance en moi, je suis genre vraiment au fond du trou en fait. Je sais pas comment vous expliquer mieux que ça pour vous dire que vraiment là, à cette époque-là, je suis au fond du trou. Genre je me maquille plus, je me coiffe plus, je m'habille comme un sac. Et ma vie c'est nul en fait, ma vie est nulle pour moi et tout, donc machin. Donc je sens cette relation-là complètement abattue. Parce que pour moi, sans mon ex, je ne peux pas littéralement survivre dans ce monde. Oui. Moi, à chaque fois, de toute façon, j'ai l'impression que sans telle ou telle personne, je ne peux pas survivre dans ce monde, alors qu'à chaque fois, j'y arrive toujours. Mais bon. Et à l'époque, je vis chez ma cousine, la seule famille que j'avais du coup en France, ma cousine, donc je vis chez elle. Alors un jour et tout, je suis donc dans le mal et tout ça, machin, et une de mes copines me dit, écoute Marina, viens, on n'a qu'à sortir, on n'a qu'à aller en boîte de nuit et tout, avec tes potes à toi et tout, enfin des garçons avec qui je traînais à l'époque, avec qui je traîne plus maintenant, mais on traînait ensemble à l'époque et tout. Elle me dit vas-y, on se prépare et on va en boîte en fait un peu faire la fête, histoire de décompresser, de lâcher un peu prise et tout. Donc je me prépare, on se rejoint et on part en boîte. Super soirée, franchement la soirée elle était grave cool, grave sympa et tout, on rencontre plein de nouveaux gens et tout machin. Bref, soirée trop bien à Paris et tout machin. Et pendant la soirée, il y a un gars que je ne connaissais pas, c'était pas du tout un pote à moi, une connaissance. Moi, je le connaissais pas du tout le gars, mais c'était une connaissance et des connaissances en fait. Donc, le gars, il est à fond sur ma copine et tout, vraiment à fond sur ma copine, à fond. Sauf que ma copine, elle est pas, tu vois, elle est pas. Voilà. Comme il voit que ma copine, elle est pas trop réceptive et tout, elle est pas trop réceptive, du coup, le gars vient me parler. Et ce gars-là, on va l'appeler T-shirt orange, parce que c'est littéralement son nom dans mon téléphone, qui s'appelle T-shirt orange. Parce que il portait un t-shirt orange et que à l'époque, je savais pas son prénom, donc j'ai mis T-shirt orange. Donc T-shirt orange vient me parler en me disant que franchement, qu'il trouve ma copine trop belle et tout, que vraiment, elle l'intéresse et tout, tout machin. C'est à ce moment-là que moi, j'ai pris son numéro de téléphone et je lui dis du coup, ok, donne ton numéro, machin, on verra ce que je peux faire, tu vois, parce que voilà, peut-être que dans le feu de la soirée et tout, machin, elle était pas intéressée, peut-être que plus tard, voilà, on sait jamais, tu vois. Donc, il me donne son numéro de téléphone et tout part en fait de ce t-shirt orange là. C'est vraiment ce t-shirt orange là qui va être déterminant. Quelques temps après, genre je crois c'était peut-être 2-3 semaines après, un mois maximum après et tout ça, je suis toujours chez cette fameuse copine. Je dors chez elle et tout ça machin, et on chill, franchement on chill et tout, mais on s'ennuie, sauf qu'il fait froid dehors et on veut pas sortir. Et je lui dis écoute au pire, t'as qu'à appeler T-shirt orange, genre T-shirt orange, n'a qu'à venir tu vois, genre on se fait une petite soirée chez toi, on se pose, on mange un petit truc, et puis voilà quoi, on raconte et tout quoi, petite soirée chill quoi. Et elle me dit ok, y a pas de souci, donc elle lui écrit. Il est 20h30, 21h par là. Quand elle écrit à T-shirt orange et tout, que vas-y, est-ce que tu seras intéressé pour venir et tout, machin. Et lui, il dit ok, il n'y a pas de souci. Laisse-moi le temps de me préparer et j'arrive. Je règle 2-3 petits trucs, je me prépare et j'arrive. Et du coup, moi, je dis à ma pote et tout, par contre, tu lui dis que moi, je vais pas tenir la chandelle en fait. Genre, je vais pas être là, on va être à 3 et tout, en train de le regarder te courtiser, tu vois. Donc, vas-y, qu'il ramène un pote. Qu'il ramène un pote à lui, histoire que tu sois pas là, voilà, comme la troisième roue du carrosse.
pas la 5e roue du carrosse. Bref, comme la roue en plus du carrosse, tu vois. Donc elle lui dit, et sur Orange, il dit, ok, y a pas de souci et tout. Moi, j'ai ce pote-là qui viendra avec moi et qui s'appelle Nathan. Je dis, ok, est-ce qu'on peut voir Nathan? Faut quand même que je vois si... s'il y a moyen de moyenner avec Nathan, parce que oui, j'étais pas dans l'optique, moi, de me poser, d'être en couple, quoi que ce soit. Moi, je voulais juste m'amuser, je voulais juste profiter et tenter de guérir de la relation de laquelle je sentais, tu vois. Donc vraiment, je lui dis, vas-y, montre Nathan, histoire que je vois si Nathan est un peu à mon goût. Et là, il envoie une photo de Nathan. Et Nathan, déjà, précision, c'est des Béninois. Vous-même, vous savez déjà l'amour que j'ai pour les Béninois, enfin, l'amour que j'avais pour les Béninois. Nathan est un Béninois et elle me montre la photo de Nathan. Mais que vois-je? Que voilà-je? Je vois un grand, noir, balèze. Et vraiment, Nathan, c'est, comme dirait mon tonton, c'est un beau bébé. Un gars qui laisse pas. Genre vraiment 1m90, balèze et tout. Dents blanches, bien alignées, petite coupe de cheveux et tout. J'étais en mode, waouh, genre le gars est beau quoi. Genre le papa est beau, il est vraiment beau et tout. Et il faut savoir que j'ai un truc qui est très bizarre chez moi, c'est que quand je trouve un mec trop beau, je le mets automatiquement dans la catégorie des fuckboys. Directement. Pour moi, un mec trop beau peut être un mec sérieux. D'accord? Genre dans ma tête à moi, depuis toujours, un mec trop beau peut être un mec sérieux. Quand t'es trop beau, c'est que soit t'es pas sérieux, soit t'es déjà en couple en fait. Et donc lui, il écrivait que lui, c'est un fuckboy. Je dis tout, lui, je suis sûre que de toute façon, c'est pas un mec sérieux, c'est pas un mec avec qui je peux me poser et tout machin. Après moi, je fais ça comme ça au moins, si le mec en question, c'est vraiment un fuckboy, je suis pas déçue parce que je m'étais préparée pour le fait que c'est un fuckboy. Si c'est un mec bien au final, je suis genre agréablement surprise. Je suis en mode là, tiens, ça fait plaisir et tout, je me suis trompée et tout machin machin. Donc du coup, je vois ce mec grave beau et tout machin, et du coup, sur Orange dit que bah c'est Nathan qui va venir avec sa voiture et tout, leur déposer et tout machin. Les gars, nous sommes donc à 20h30, 21h. On est avec ma pote et tout, on est là, on met de la musique, on chill, en attendant les gars, et 21h30, 22h, 22h30, 23h, 23h30, minuit, minuit 30. Et les gars se pointent à, il me semble bien, 1h du matin. Les gars se pointent à 1h du matin chez ma copine en fait. Sauf que, entre le 20h30, 21h, on est enjaillé pour les voir et le 1h du matin où les gars se pointent, bah l'enjaillement est redescendu en fait. On est fatigué. Genre et puis ma pote et tout, elle est en mode flemme en fait. Genre, de faire attendre les gens comme ça. Genre, qu'est-ce que tu as à 20h30, même te préparer, ça prend pas autant de temps. En gros, tu veux dire que tu mets plus de temps qu'une fille pour te préparer? Genre, on est en mode, non, on s'est totalement, désenjaillé, quoi. Je sais pas ça se dit. Désenjaillé, en tout cas, on n'était plus dans le mood et tout, machin, mais les gars arrivent et tout, donc on est là, on les accueille. Et donc, je vois Nathan. Et Nathan, vraiment... aussi beau qu'en photo quoi, Nathan, grand, balèze et tout, je suis là en mode, ouais salut, moi c'est Marina, ouais, ouais ça c'est Marina, comme une bouffonne. Chez ma pote, il faut savoir que en bas il y a le salon et en haut il y a la chambre. Et en bas, du coup, on n'avait pas envie d'allumer les lumières, le chauffage et tout en bas. On s'est dit, oh, écoute, on a qu'à aller se poser en haut dans sa chambre tous ensemble et tout. Donc, on est monté en haut, ça se dit pas, monter en haut. On est monté dans sa chambre, on s'est posé et on a commencé à discuter. Mais vraiment, discuter sans arrière-pensée. Enfin, genre, juste, on était là, on discutait. Moi et ma copine, on était allongés dans le lit et tout. Eux, ils étaient assis au bord du lit. Donc, on parlait, on rigolait et tout, machin. Et on a commencé à se dire, écoutez, les gars, on a qu'à se faire une action vérité. En fait, en vrai, genre, on est là, on se pose des questions et puis on fait quelques petites actions et tout et tout. Donc, on a commencé à jouer comme des collégiens, littéralement, à action vérité. On se pose des questions, on fait des petits défis bêtes et tout, genre en mode fait une petite danse, fait des trucs genre, des trucs bêtes quoi, genre on est là, c'est très bon enfant, tu vois, c'est super bon enfant. Sauf qu'à un moment donné, il y a une action où Nathan doit m'embrasser. Et du coup, on dit voilà, Nathan embrasse Marina, et Nathan me regarde, il me dit t'es d'accord? Honnêtement, il me plaisait et j'étais pas là pour trouver l'homme de ma vie. Genre, je voulais juste m'amuser, profiter. Et puis voilà, je lui dis, ok, non, il n'y a pas de souci, truc. Donc, on se fait un petit bisou et tout. Un petit bisou tout mignon. C'était pas mignon, mais c'était un petit bisou.
Et du coup, genre, on est là et on continue à jouer, à parler et tout ça. Sauf que Nathan veut faire une passe D à son pote, à t-shirt orange. Donc Nathan me dit, vas-y, viens Marina, on descend. J'allais dire encore, on descend. On descend. Et je lui dis tout, moi je suis en mode, mais pourquoi tu veux qu'on descende, il fait froid et tout, machin, truc. Il me fait, viens, on descend. Genre en mode, essaye de comprendre le message, viens, on descend, tu vois. Viens avec moi et tout, machin. Je suis en mode, après j'ai compris et tout, je suis en mode, ok, vas-y. Après, je l'ai laissé avec t-shirt orange parce que j'ai trouvé que le t-shirt orange, c'était pas un mec bizarre. C'était pas un mec, voilà, c'était pas un mec chelou et tout, machin, tout. Donc, j'ai pas de soucis à me faire et tout. Et même ma copine, elle a suffisamment de tempérament, genre de... Donc, je savais que, voilà, tranquille. En cas de problème, on était pas loin, quoi. Donc, je descends avec Nathan. Et on descendait les escaliers. Nathan, il me dit et tout, mais t'as quoi à la jambe? Et donc, je lui explique donc, vous savez, l'éternel refrain de oui, j'ai une prothèse à la jambe parce que ma jambe gauche n'a pas grandi comme la jambe droite et tout. Le gars est là, il fait ah ouais. Ouais, sinon, c'est le mec, genre, et j'aime trop les gens comme ça. En fait, j'aime trop les gens comme ça pour qui, genre, ok, genre, c'est un détail. Après, je peux comprendre qu'il y a d'autres personnes qui soient curieuses par rapport à ça, mais j'aime trop les gens qui sont, surtout les gars qui sont en mode, ok, genre, sinon quoi, genre, tu vois, y a rien. Et je dis, ah ouais. Ouais, sinon, attends, tu vois, tranquille, genre, c'était cool et tout, et on est descendu, on s'est posé dans le canapé, on a commencé à discuter, il parlait un peu de t-shirt orange, de ma copine et tout. J'ai posé des questions sur lui un peu et tout. C'est là que j'ai appris qu'il était donc étudiant comme moi. Lui, il faisait dans l'informatique. Et donc, il était musulman. On parlait de ça et tout. Comme t-shirt orange, je savais qu'il était musulman. Je savais que lui aussi, il m'a dit qu'il était musulman et tout. Je suis en mode, ah ok, d'accord, bah moi je suis chrétienne et tout. Pour ceux qui ne savent pas, je suis chrétienne, catholique. On parle. Et il me regarde et il me dit, j'ai adoré t'embrasser tout à l'heure. Est-ce que je peux recommencer, s'il te plaît? Mais genre... En fait, c'était... La manière dont c'était posé... Enfin, les filles savent un peu, genre... Le fait qu'il pose la question, qu'il ne se jette pas sur moi et tout, qu'il ne fasse pas de tentative, juste qu'il pose la question simplement, en fait, moi j'ai trop apprécié et tout machin. Et moi je lui dis, bah d'accord, viens on se bisoute, viens on se bécote, tu vois, genre. Et on s'est fait des petits bisous. Et j'entends ma pote qui dit et tout, ouais, par contre, moi je suis fatiguée. Elle dit une fois, tu vois. Donc on calcule pas et tout, machin. Deuxième fois, il dit encore, je suis vraiment très fatiguée, moi. Genre, et tout. Et là, je dis à Nathan, par contre, je pense qu'il va falloir y aller. Nathan, il me dit, mais elle va pas nous mettre à la porte à 4h du matin. Et je lui dis, MDR. Je lui dis, MDR. Ça se voit que tu connais tellement pas ma pote. Ça se voit que tu connais tellement pas ma pote. Genre, on est chez elle, dans sa maison, qu'elle a achetée. Et tu penses qu'elle va pas vous foutre dehors à 4h du matin? Je lui dis, gars, comment ça va être ta veste? Il me dit mais non et tout, machin, tout truc. Et troisième fois, on les entend descendre les escaliers en fait. On les entend descendre les marches d'escalier et tout, machin, truc. Je lui dis, je t'avais dit quoi? Genre, allez, faut aller dormir là, il est temps de rentrer. Dehors dehors, tu vois. Et le gars, il était choqué, en mode, ah ouais, genre, tu nous mets vraiment dehors à 4h du matin et tout. Elle a dit oui, mais en même temps, si vous étiez venu plus tôt, vous serez parti plus tôt, en fait. Mais il a jamais été question que vous dormiez chez moi et tout, machin. Donc, moi, je dis au revoir à t-shirt orange et Nathan. Et genre, je fais genre en mode une accolade, tu vois. Et moi, vraiment, là, dans ma tête, pour moi, Nathan et moi, on n'allait plus jamais se revoir. Genre, c'était un petit truc, on s'est amusé, et puis voilà, quoi. Et puis on n'allait plus jamais se revoir de notre vie entière. Genre, chacun allait faire sa vie et tout. Donc, moi, je suis avec ma pote, on rigole, je lui raconte un peu et tout. Il ne s'est rien passé entre les t-shirts orange. Elle m'a dit qu'après avoir discuté avec lui, elle se rend compte de plus en plus que même le fait qu'il soit musulman et tout, elle aussi elle est chrétienne, machin, que elle vraiment, à l'époque, c'était hors de question pour elle. Elle vraiment, déjà, elle savait que elle voulait pas être avec un musulman et tout, elle voulait être avec un chrétien comme elle et tout, machin. Mais moi, à l'époque, ayant connu plusieurs garçons qui étaient musulmans, la religion n'avait jamais été la cause de la séparation. Donc vraiment, pour moi, genre, ça me dérangeait pas. À partir du moment où, genre, chacun avait sa religion, chacun pratiquait et respectait l'autre, en fait, moi, ça m'a jamais dérangé. Le lendemain, je rentre chez moi, et 2-3 jours après, comme ça et tout, donc moi, vraiment, Nathan, il était sorti de ma tête. Et 2-3 jours après,
je vois que je reçois un snap, une demande d'amis sur Snap. Et je vois le prénom de Nathan s'afficher. Et donc, moi, je suis en mode, je suis grave surprise. Parce que vraiment, pour moi, vraiment, pour moi, c'était en mode, ouais, bah, on a flirté, 2-3 bisous, et puis, bah, c'est tout, quoi. Chacun repart dans ta vie. Parce que dans ma tête, à moi, c'était un fuckboy, en fait. Et c'était toujours un fuckboy, tu vois. Donc, j'étais en mode très surprise et tout. Donc, j'accepte. Et là, il est venu me parler. Donc, on discute un peu, on discute. Et il m'appelle. Il m'appelle en vidéo et on commence un peu à discuter, à parler. Donc, moi, je lui raconte un peu que, voilà, je sors d'une relation compliquée et tout, machin, machin. Donc, vraiment, on discute comme ça pendant 3-4 jours. On se parle bien et tout. Pour moi, c'était pas un mec sérieux. Et il le voyait que j'étais très fermée à lui, que j'étais très sur mes gardes, genre vraiment, j'étais sur mes gardes de fou. Parce que pour moi, c'était pas un mec sérieux et tout. Et il me dit, en fait, il me dit, ouais, je comprends pas, j'ai l'impression que t'es grave sur tes gardes avec moi, t'es grave un peu agressif, grave sur la défense avec moi et tout, et je comprends pas pourquoi et tout machin. Je lui dis, mais de toute façon, toi, t'es un fuckboy en fait. Toi, t'es vraiment, toi, de toute façon, tu veux pas te poser, tu veux juste t'amuser. Et je lui dis ça en fait par note vocale sur Snap et tout. Et là, le gars, il m'appelle par vidéo et tout, il m'appelle et tout machin. Et il me dit, mais attends, t'as dit quoi? Et je lui dis, mais de toute façon, tu veux juste t'amuser, tu veux pas te poser et tout machin. Moi, j'ai pas envie qu'on me brise le cœur, j'ai pas envie qu'on s'amuse avec moi et tout, j'ai pas la tête à m'amuser. Et il me dit, mais c'est T-shirt orange qui t'a dit ça? Que je m'amusais et tout? Je lui dis, bah non. Il me dit, mais c'est moi qui t'ai dit ça que je voulais m'amuser? Et je lui dis, bah non. Il me dit, mais qui t'a dit que je voulais m'amuser alors? Qui t'a dit que je voulais pas me poser? Qui t'a dit ça? Qui t'a... Et genre, en fait, je me suis dit... Et après, en mode, j'étais en mode... C'est vrai que... Je vais pas poser la question, en fait. C'est vrai que je ne lui avais pas posé la question. Genre, pour moi, j'étais dans mon trip de... Il est trop beau, il veut pas se poser. Donc, fin en fait. C'est pas un mec sérieux et tout. Et je lui ai pas posé la question du tout, hein. Après, il commence un peu à me parler de ses histoires passées, du passif qu'il a avec les filles et tout, machin. Et il me dit, mais tu sais, moi, je pourrais te parler, que ça ferait rien, en fait. Mais si tu me donnes pas la chance de te montrer vraiment les choses, comment tu veux que, bah, me croire, en fait, et tout. Et je lui dis, c'est vrai que je suis partie sur mes a priori, sans te poser la question, sans vraiment truquer. Le fait qu'il me parle de ses ex et tout, de ses histoires passées et tout, c'est vrai que ça m'a quand même fait découvrir une autre facette de lui et tout. Et après, il me dit, bah, tu fais quoi là? Je lui dis, bah, rien, pourquoi? Et il me dit, vas-y, habille-toi, je viens te chercher, on va au cinéma. Nathan, il habitait genre à 35 minutes, 40 minutes de chez moi. Il habitait pas du tout à côté de chez moi. J'aime trop les mecs entreprenants. J'aime vraiment trop les mecs entreprenants. J'aime trop les hommes qui sont des hommes en fait. Genre, je sais pas. J'aime trop les hommes qui se comportent comme des hommes. Genre, il m'a dit, vas-y, je viens te chercher, on va au cinéma. Après, je te ramène chez toi. Simple en fait. Genre, j'ai pas besoin de beaucoup trop réfléchir et tout, machin, bref. Genre, c'est lui qui... Moi, je dis, ok, y a pas de souci. Donc, moi, j'essaie de me préparer en brr, vraiment en brr, en vite fait et tout. Il vient me chercher, on va se poser, le film qu'on voulait voir. À la base, moi, je voulais voir à l'époque, je crois que c'était La Méthode Williams, avec Will Smith et tout, machin. Mais il était plus en salle et tout. Donc, on s'est dit, vas-y, on a qu'à aller voir un dessin animé, un truc. Je crois que c'était par rapport aux sentiments ou aux émotions, un truc comme ça, alors que je déteste les animés. Il me dit et tout, vas-y, on va regarder ça et tout. Non, c'était pas ça. Non, on était parti voir, je crois que c'était sur une comédie musicale. Bref, on était parti voir un dessin animé, un truc et tout, moi, à la base. Sauf que le temps que la séance arrive, et bah, on s'est dit, vas-y, viens, on va se poser. Donc, on est parti se poser, il me semble, à McDo et tout, on a mangé vite fait. Et là, on a commencé à parler, il a commencé à me dire et tout, que oui, que de toute façon, que moi, je lui avais plu, que vraiment, il se sentit bien quand il était avec moi, le fait de discuter avec moi, ça lui fait du bien, qu'il sortait lui aussi d'une histoire qui était très très compliquée et tout, qu'il avait aussi eu pas mal de galères avec les filles et tout, machin, que bref, en gros, que il avait kiffé sur moi, quoi. Genre, le gars avait kiffé sur moi et tout. Et ça m'a tellement surprise, pour vous dire à l'époque, la confiance en moi que j'avais. Parce que ça m'a tellement surprise, dans mode, ah ouais, à ce point, ah ouais. Alors qu'en vrai, Et du coup, donc on a commencé à discuter. Et on est parti au cinéma, on a regardé le dessin animé en question. Pendant le film, on s'est embrassés.
Mais je saurais pas comment vous expliquer, mais le bisou du film était différent des autres bisous qu'on avait eu avant en fait. Là, c'est comme si, je sais pas, là c'est comme si genre c'était concret. Je sais pas, c'est comme si genre on concrétisait la relation. Je sais pas si vous comprenez ou pas, genre en mode, on n'était plus dans l'amusement. Là, on avait vraiment sauté le pas de l'amusement pour rentrer dans pas la phase de la relation vraiment. Être en relation, être ensemble et tout, donc on s'embrassait. Et après ça, il m'a déposé chez moi. Nathan et moi, c'est comme ça qu'on a commencé à sortir ensemble. Sauf que, vous savez vous-même que moi, je suis une fille qui, de base, n'aime pas beaucoup le sport. Déjà, je n'aime pas trop le sport et tout. Mais il faut savoir que sortir avec un béninois, déjà, c'est sportif. Sortir avec l'aîné d'une famille, quand un homme est l'aîné de toute une famille, c'est sportif. Quand cet homme en question est le seul garçon de la famille, double cardio, triple cardio, du coup triple cardio, et qu'en plus de ça, c'est le seul enfant qui est à l'étranger en fait, sur qui les parents comptent pour pouvoir aider un peu la famille. Ça, c'est vraiment, vraiment cardio. Et là, je suis rentrée dans un cardio de dingue. De dingue. Parce que encore, avec des ex qui étaient garçons et tout machin, mais c'était jamais les aînés de la famille. C'était pas les aînés et c'était pas les seuls garçons. Donc, tu vois qu'à l'époque, c'était cardio. Mais alors là, lui, c'était vraiment quelqu'un, non seulement il y avait ça, mais en plus, Nathan, c'était quelqu'un qui était, comme je l'ai dit dans la story time précédente, sur la pire honte de ma vie, Nathan, c'était quelqu'un qui aimait excessivement rendre service. Pourquoi je parle au passé? Nathan, c'est quelqu'un qui aime excessivement rendre service. Au point où ses potes en abusaient. Ses potes en abusaient, c'est-à-dire que ses potes vont lui demander des services, il va les rendre. Et la seule fois où il dira que, à ce moment-là, je peux pas te rendre ce service-là, il va se faire incendier. Et pas que par un pote. Et c'est pas arrivé qu'une seule fois. C'est arrivé plusieurs fois qu'ils se démènent en quatre, qu'ils se mettent dans des problèmes pour pouvoir aider des personnes. Et que la seule fois où il ne puisse pas le faire, il se fasse vraiment incendier, en fait. Du coup, quand on a commencé à sortir ensemble, Nathan passait beaucoup de temps avec moi. Et ses potes ont commencé à lui reprocher ça. Le fait que Nathan passe trop de temps avec sa meuf, en fait. Ouais, t'es tout le temps avec Marina, on te voit plus et tout, machin. Moi, je dis à Nathan, mais tu les vois encore, parce que Nathan les voyait encore, tu vois. Mais, je lui dis, mais il devrait pas être content pour toi. Il devrait pas être content qu'après toutes ces galères, enfin, t'aies trouvé quelqu'un qui... Oui, je juge que je suis quelqu'un de bien, tu vois. Qu'après toutes ces galères, t'aies trouvé quand même quelqu'un d'approximativement bien, tu vois. Et du coup, il y avait déjà ça et tout. Genre vraiment le cardio de ça et tout. Ensuite, comme je vous l'ai dit à l'époque, moi j'étais au fond du trou, j'ai plus confiance en moi, je me sentais pas bien dans ma peau et tout et tout. Et Nathan s'est mis donc en tête de... En fait, Nathan, c'est le genre de personne qui prend tes problèmes pour les mettre sur sa tête à lui. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris en le côtoyant, en parlant avec lui. C'est quelqu'un qui veut sauver les gens. C'est quelqu'un qui veut aider les gens à aller mieux, quitte à lui-même se mettre dans des problèmes en fait. Et en gros, moi, comme je vous l'ai dit, à cette époque-là, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas d'alternance, j'ai pas d'appartement, j'ai pas d'argent. Concrètement, j'avais pas d'argent. J'étais tellement broke as fuck à l'époque. Et il a vu tout ça en fait. Et donc, c'était quelqu'un, Nathan, qui essayait vraiment de me redonner confiance en moi. Mais pas juste sur le plan, genre en mode oui, t'es belle et tout. Même par rapport à ma prothèse, le fait que... C'est qui a conduit d'ailleurs en fait que j'ai la pire honte de ma vie et tout ça, mais c'est quelqu'un qui me disait et tout, mais Marina, genre t'as une prothèse et puis quoi en fait? Ça fait quoi? Pourquoi tu laisses ça te définir? Tu vois pas comment il y a des gens qui sont là, qui entament des carrières de mannequins, de trucs, en s'en foutant de leur prothèse, en s'en foutant de leur handicap et tout. Tu devrais faire pareil en fait, tu devrais t'en foutre de leur handicap, de ton handicap, pardon, tu devrais tu devrais mettre des robes, mettre des jupes, mettre des trucs, machin. En gros, il voulait vraiment que, en gros, toute cette peur que j'avais autour de mon handicap, de ma prothèse, en gros, que je me libère de ça et tout ça, machin. Sauf que ce qu'il comprenait pas, en fait, c'est que c'est pas quelque chose que tu fais du jour au lendemain, en fait. Je lui ai dit, mais c'est facile à dire pour toi, qui n'a pas d'handicap, qui n'a pas de truc, c'est facile à dire de dire, oui, il faut t'accepter comme tu es et tout, machin. Tu n'as pas mon histoire, tu connais pas ma vie, tu connais pas ce que moi j'ai traversé et tout, machin. Donc, et en gros, il était trop dans le, oui, mais faut t'en foutre. En fait, c'était, à un moment donné, c'était oppressant, en fait. C'était vraiment oppressant, en fait, parce qu'ils ne comprenaient pas, et c'est pas de sa faute, ils ne peuvent pas comprendre
Mais par contre, à côté de ça, c'était quelqu'un qui était extrêmement serviable. C'est-à-dire que le gars s'était mis en tête que je récupère mon indépendance, en fait. Il faisait tout pour que, pour lui, dans sa tête, en fait, il faisait tout pour que, il faut que j'ai une alternance, il faut que, en attendant d'avoir l'alternance, il faut que j'ai un travail, il faut que je fasse rentrer de l'argent. Il faut qu'en gros, je puisse me débrouiller, recommencer à me débrouiller sans mon ex, en fait. Vraiment, lui, c'était ça son truc, c'était vraiment, le gars est devenu coach, en fait, coach de filles, parce qu'il me disait tout, ouais, Marina, mais il faut que tu arrives à te débrouiller sans lui, il faut que tu fasses ta vie sans lui et tout. Enfin, tu l'as fait pendant des années, donc pourquoi maintenant, tout d'un coup, tu ne pourrais plus vivre, tu ne pourrais plus te débrouiller sans lui et tout, et tout, et tout. Et dans ça, en fait, un jour, j'ai décidé de refaire de l'intérim. Histoire d'avoir de l'argent, attendre d'avoir une alternance pour prendre de côté et avoir un appartement. Donc, j'ai fait de l'intérim et tout. Donc, j'ai trouvé un poste d'agent polyvalent dans un carrefour à Paris. Sauf que de chez la cousine de qui j'habitais à Paris, c'était littéralement genre 1h30, 2h. Et je commençais souvent genre à des bails de 5h du matin. Et en gros, pour commencer à 5h du matin, ça voulait dire qu'il fallait que je parte de chez elle à 3h du matin et donc que je me réveille à 2h. Genre, c'était pas possible en fait. C'était pas, le rythme allait être infernal sur une semaine, ça allait être beaucoup trop compliqué et tout. Et il m'a dit, écoute, t'as qu'à venir chez moi. Comme lui, il habitait vraiment à Paris, du coup, il me dit, ouais, t'as qu'à venir chez moi. Tu viens chez moi, comme ça tu seras à côté du centre commercial et tout pour aller travailler, ce sera pas galère et tout. Dites-vous que non seulement il m'a accueilli chez lui pendant près d'une semaine, en plus de ça, alors que lui, il commençait à 8h du matin, son alternance, il se réveillait à 6h pour me déposer au boulot en fait. Genre à 5h30 et tout, il se réveillait pour me déposer au boulot et ensuite lui aller travailler. Et tous les soirs, il venait me chercher au boulot pour rentrer. Et le soir, en rentrant, il me massait. Parce qu'en fait, en gros, quand t'es agent polyvalent, enfin moi, j'étais debout. Alors qu'à la base, je n'ai pas le droit de rester debout pendant des heures et des heures et des heures. Là, franchement, je tirais sur la corde. Parce qu'il me fallait de l'argent, il fallait que je déménage, que je reprenne mon indépendance et tout, machin. Et vraiment, du coup, le soir, quand je rentrais, j'avais tellement mal au dos, j'avais mal aux genoux, j'avais mal partout. Et du coup, il me massait le soir, il me commandait à manger et tout. En fait, et limite, il s'en voulait en fait. Il s'en voulait parce qu'il disait que c'est à cause de lui que j'étais dans cet état-là et tout, machin. Bref, il s'en voulait de ouf et tout et tout. Donc, on était un peu dans ça, dans une relation. C'était pas la meilleure relation que j'ai eue parce que c'était trop cardio. Il y avait beaucoup trop de paramètres compliqués. Un jour, on était posé chez lui et tout. Putain, la story time va être tellement longue. Et un jour, on était posé chez lui et tout. Et on se posait des questions. On parlait. Et à un moment donné, il m'a dit, vas-y, pose-moi 3 questions. 3 questions et je te répondrai sans filtre, sans mentir et tout, machin, à cœur ouvert. Et parmi les 3 questions que je lui ai posées, je lui ai demandé quelle est ta plus grande peur par rapport à la relation. Et là, il me dit, ma plus grande peur par rapport à cette relation avec toi, c'est que ma mère ne t'accepte pas. Parce que c'est quelqu'un qui est très très proche de sa maman. Et il m'a dit, j'ai peur que ma mère ne t'accepte pas à cause de la religion. Il faut savoir qu'à ce stade-là, ça devait faire quoi 3 ou 4 mois qu'on se fréquentait et tout ça. Et que vraiment, la religion, ça n'a jamais été un problème. Genre vraiment, la religion... Enfin, voilà quoi, il buvait pas d'alcool, il faisait ses prières, enfin, il respectait ce qu'il avait à respecter, quoi. Moi, à l'époque, j'avais pas... Je pense que j'étais aussi dans une espèce de baisse de foi. Donc c'est vrai que moi, je pratiquais pas non plus de ouf. Et du coup, quand il m'a dit ça, j'ai dit, ah ok, d'accord et tout, machin, je comprends. À un moment donné, je me suis dit, frère, pour être avec toi, c'est les 12 travaux d'Hercule, quoi. C'est quoi les poteaux, des prises de sang à faire, ta maman, tes amis, ton travail, enfin, c'est quoi l'histoire là? Genre, je suis dans un couple ou dans un bagne là? C'est quoi le... même au bagne, genre, y a pas autant d'épreuves, quoi. C'est quoi cette histoire? Juste pour être avec un garçon, c'est quoi enfin, on est où là? Tu vois, genre, on est où, tu vois? Quand il m'a dit ça, c'est vrai que dans le fond de mon cœur, ça commençait à travailler un peu, tu vois, ça commençait à travailler. Et les jours d'après et tout machin, moi je lui ai dit que, à un moment donné, il fallait commencer un peu à parler à sa mère. S'il avait peur que sa mère ne veuille pas qu'on soit ensemble à cause de la religion, il fallait commencer à un peu... commencer à aborder le sujet en fait. Il me dit oui t'inquiète, je vais le faire et tout le truc. Et donc du coup là on a commencé à parler, tu vois, on a commencé un peu à parler dans l'hypothèse ouais, où ce soit pas un problème et tout machin, qu'est-ce qui se passe en fait? Je suis chrétienne, t'es musulman. Après je pose les questions en fait, en gros ouais, quelles sont tes obligations? Quelles seront mes obligations à moi?
et comment ça se passe en islam. Et moi, j'explique comment ça se passe au niveau de... Qu'est-ce que je veux dire, du christianisme, pardon. Donc, je lui explique. Donc, on a commencé à parler aux enfants, par rapport à toutes ces périodes comme, je sais pas, le carême, le ramadan, le Noël, machin, comment chacun voit les choses et tout ça, comment chacun souhaite un peu inculquer la religion à ses enfants plus tard, comment chacun vit sa religion et tout. Et c'est vrai qu'on a commencé à parler de ça, et c'est vrai que il y a des petits points qui ont commencé à bloquer. Bloquer en fait, dans le sens où moi, je veux que mes enfants soient baptisés. Pour moi, c'est très important que mes enfants soient baptisés à l'église. Je veux que mon tonton, mon tonton m'a élevé dans la religion, donc pour moi, c'est important de parler de Dieu autour de moi. Et en gros, ce serait bizarre pour moi de ne pas parler de Dieu à mes enfants, tu vois. Et après, pour moi, c'était le truc de oui, mais ok, les enfants vont être musulmans, mais si un jour les enfants ne veulent plus être musulmans, si un jour les enfants veulent être chrétiens, comment toi tu vas le percevoir, comment ta famille va le percevoir, et tout ça, tu vois, même pareil, si mes enfants sont musulmans, comment moi je vais le vivre, comment ma famille à moi va le vivre, parce qu'on est tous chrétiens, donc comment ma famille à moi va le vivre, et tout, machin, machin. En gros, moi, il allait falloir que je puisse inculquer une autre religion à mes enfants. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu, genre ça commençait vraiment à se compliquer par rapport à ça. Vraiment, on n'avait pas du tout la même vision des choses, on n'avait pas du tout les mêmes points de vue et tout machin. Et quelques jours après ça, je suis chez lui et tout machin, et il me dit que Arina, je dois te parler. Je lui dis vas-y, je t'écoute. Et il me dit qu'en gros, il a parlé à sa maman de moi, qu'il a parlé à sa maman de la relation et tout et tout et tout. Et que, comme il s'y attendait, bah, sa mère a dit non. Sa mère a dit qu'elle n'était pas d'accord pour qu'il ait une relation avec une chrétienne, et d'autant plus qu'il en épouse une en fait. Elle n'était pas d'accord, que c'était trop compliqué, c'était trop de différents, trop de divergences et tout machin machin. Et il me raconte que voilà quoi, qu'il a essayé de parler avec elle, de la convaincre, au point où ils se sont disputés et au point où il ne parlait plus à sa mère en fait. Et en gros, ils étaient en gros froid et tout, il ne parlait plus à sa mère. Et moi, ça m'a mis tellement mal à l'aise, en gros. Et moi, j'étais trop mal à l'aise parce que moi, je ne peux pas me brouiller. Enfin, je voulais pas qu'il se brouille avec sa mère pour ça, tu vois. Je voulais vraiment pas que... Je sais à quel point il était proche de sa mère, à quel point sa mère était importante pour lui. Je savais que vraiment ne plus lui parler, être fâché avec elle, ça lui coûtait, tu vois. Et genre, je voulais pas être la cause d'une dispute, tu vois. Et en gros, et je voyais que du coup, bah, il fallait qu'on arrête la relation. Il fallait concrètement qu'il n'y ait pas d'autres possibilités. Et genre, il m'a dit que sa mère, qu'elle n'allait pas changer d'avis et tout et tout. Donc, il n'y a pas d'autre possibilité que d'arrêter la relation. Comme lui était extrêmement gentil, lui ne veut pas faire de mal aux gens, lui, machin, machin, je savais au fond de mon cœur que ça allait être à moi d'arrêter la relation. Ça allait être à moi de prendre mes responsabilités et d'arrêter cette relation. Le soir même, je lui ai dit et tout, écoute, moi, je veux pas que tu sois fâchée avec ta maman pour ça, je veux pas que c'est ta mère après tout, si elle sait ce qu'il y a de mieux pour toi, si elle pense que la religion, ce sera trop compliqué, que c'est pas ça et tout, machin, écoute ta maman, tu vois. J'ai tout à fait compris son point de vue, j'ai tout à fait compris le point de vue de sa maman, et du coup, bah, j'ai tout simplement décidé de rompre la relation. Je lui ai dit, écoute, toi et moi, bah, c'est terminé. Toi et moi, on va s'arrêter là. Et de toute manière, façon, avec le recul, je pense que si ça n'avait pas été la religion, pardon, le point de rupture, ça aurait été autre chose parce que c'était trop compliqué, la relation devenait vraiment trop compliquée et puis on n'allait jamais au resto, on sortait jamais, on faisait jamais d'activité à deux. Il est toujours dans plein de trucs, il était toujours dans plein de bourbiers, dans plein de... Enfin voilà quoi, c'était trop compliqué d'être avec lui, vraiment. Franchement, comme je l'ai dit, les 12 travaux d'Hercule pour être avec lui. Et franchement, à l'époque, j'avais pas la force. J'avais tellement pas la force de me battre contre vents et marées alors que j'étais dans une relation déjà où je m'étais assez battue. Donc, en gros, j'ai arrêté la relation. Ouais, il m'a été posé chez ma cousine à l'époque et tout machin. Et pendant quelques jours, on s'était plus parlé. Franchement, pendant quelques jours, on s'était plus parlé et tout. Jusqu'à ce on avait un peu recommencé à se voir après. Mais du coup, ça a conduit au fait que mon ex voulait se battre avec lui chez moi. Ça fera l'objet d'une autre story time. C'est vraiment l'objet d'une autre story time. Mais dites-vous qu'à l'époque, quand il m'a déposé chez moi et que j'étais grave triste, j'étais en pleurs et tout, parce qu'il me disait vraiment... franchement, pour ça,
pour ça, c'est rien, ouais. Alors qu'avec le recul, c'est grave quelque chose, genre. Et maintenant, j'ai grandi et tout, et je me suis rendu compte que, ouais, que moi, personnellement, je préfère être avec quelqu'un qui est de la même religion que moi, pour des raisons personnelles. Au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas, mais aujourd'hui, je préfère être avec quelqu'un qui est de la même religion que moi. Et voilà comment mon histoire s'est terminée à cause de la religion. Quand on s'est revus, ça faisait 1 an et demi, 2 ans, non 2 ans même, on s'était pas revus. Genre, il était dans ma ville et tout, du coup on a profité pour se voir et tout, pour parler ensemble. Et il m'a dit qu'en fait, en vrai, qu'à l'époque aussi, il s'est pas battu plus que ça contre sa maman parce qu'il avait peur de moi. Parce qu'il avait peur du fait que je veuille trop entrer dans sa tête. Parce que c'est vrai que moi, quand je suis en couple, en fait, genre, même quand je rencontre quelqu'un, quand je noue des liens avec quelqu'un, moi, je veux trop savoir, genre, ce qui se passe dans ta tête. Je veux trop savoir, genre, ok, t'es comme ça, mais pourquoi t'es comme ça? Qu'est-ce qui t'a conduit à être comme ça? C'est quoi les traumatismes? Par quoi t'es passé? C'est quoi tes expériences? Vas-y, dis-tout à ta Marina, genre, je vais t'écouter, tu vois. Je veux essayer de comprendre les gens pour pouvoir, syndrome de l'infirmière, sûrement pouvoir les aider, tu vois, à se sortir de là, les aider à régler leur trauma et tout, machin. Vous savez comment je suis en couple avec quelqu'un, bah moi j'aime trop, genre, bah oui, il faut creuser, il faut être cérébral, il faut chercher, aller en rentrant dans la psychologie, et vraiment moi avec lui c'était ça en fait. Il m'a dit que ouais, qu'avec moi, il avait dit des trucs qu'il avait jamais dit à personne, que c'est pas quelqu'un qui aime à la base se confier, et que je voulais trop rentrer dans sa tête, et qu'en gros ça lui faisait trop peur. Il avait trop peur de se livrer avec moi, il avait trop peur d'être vulnérable, voilà. Il ne voulait pas. Il sentait qu'avec moi, il pourrait se montrer vulnérable et il ne voulait pas s'autoriser à l'être. Et j'ai dit ok. Et quand il m'a dit ça, bah, je me suis rendu compte à quel point c'est important de sortir avec quelqu'un qui a quand même une certaine maturité, une certaine intelligence émotionnelle. Parce que je vous jure que de tous les garçons que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant, genre vraiment tous les mecs que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant, ce qui leur manquait à tous, et vraiment à tous, c'est qu'il n'y en a pas un seul dedans qui peut dire que oui, vraiment, tous, il manquait de maturité émotionnelle. Ce que j'ai d'intelligence émotionnelle en fait. Et il y a tellement de gens dehors qui n'ont pas d'intelligence émotionnelle. Et des mecs comme ça, ils sont là et puis ils passent juste de relation en relation, des mecs et des meufs. Je vais pas faire une minorité. Ils passent juste de relation en relation sans chercher à comprendre pourquoi les relations ne marchent pas, sans chercher à se remettre en question, sans chercher à s'améliorer, sans chercher à comprendre, enfin, qui n'ont vraiment aucune intelligence émotionnelle en fait. Et c'est chaud. Et je trouve que plus on grandit et plus c'est chaud de ne pas avoir d'intelligence émotionnelle, de ne pas chercher à comprendre, de ne pas chercher à gérer tout ça en fait. Juste attendre de tomber sur la bonne personne qui va juste supporter ça, et je trouve ça dingue. Juste, on se braque, et puis on reste dans ça, on est fort, on est un homme, on montre pas de sentiments, et je trouve ça tellement nul. Parce que je trouve qu'à partir d'un certain moment en fait, et le pire c'est ceux qui savent, le pire c'est vraiment ceux qui savent qu'ils ont un problème et qui veulent pas, vraiment qui ne font aucune démarche pour aller mieux. Et ça vraiment je trouve ça, enfin bref, je pourrais en parler pendant des heures de l'intelligence émotionnelle, mais bon. Et ça a pris tout son sens, étant donné que lorsqu'on s'est revus, il était en couple avec une personne qui n'était pas musulmane. Et que sa mère avait accepté. Genre, alors vraiment là, du coup, la religion c'était vraiment un détail. Du coup, c'est la story time sur le fameux Nathan et le pourquoi ça n'a pas fonctionné avec Nathan à cause de la religion. Dites-moi si vous pouviez sortir avec quelqu'un d'une autre religion que vous. Et si c'est le cas, comment ça se passe, comment vous gérez et tout ça, machin, n'hésitez pas à tout dire dans les commentaires. Et j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle story time. Peace!